Salut à vous, bienvenue dans Telle Église. De plus en plus de paroisses s'inquiètent de leur empreinte écologique et cherchent à mettre en place une gestion plus respectueuse de l'environnement. Pour les aider dans cette entreprise, des initiatives ont été mises en place avec des noms comme le Coq Vert ou Éco-Église. Pour en parler, j'accueille Daniel Chèvre, animateur Terre Nouvelle pour les églises réformées Berne-Jura-Soleure. À ce titre, vous faites le lien entre les paroisses et les œuvres d'entraide et de mission. Alors peut-être, pour entrer dans la thématique, une question un peu large. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se cache derrière ces termes éco-église et coq vert? Ce sont deux démarches qui sont un peu différentes, mais qui sont aussi complémentaires dans la gestion de l'environnement pour les paroisses et pour les églises. Alors nous allons approfondir cette question, mais pour l'instant, je vous invite à découvrir une paroisse qui est en train de mettre en place une gestion plus respectueuse de l'environnement. Bastien Beziguer et Nicolas Meyer sont allés à la rencontre de Valérie Blaser, architecte et membre de la commission des bâtiments de la paroisse générale de Bienne. Avec le label de Coq Vert, on a un outil pour d'abord évaluer qu'est-ce qu'on utilise dans nos maisons, comment est-ce qu'on gère l'environnement des maisons, et puis on peut développer des projets concrets pour justement cet engagement pour plus d'écologie dans les paroisses. Concrètement, quel projet vous allez développer? Alors il y a deux axes. Il y a tout ce qui concerne les maisons. Donc la consommation d'eau, d'électricité, donc on revoit tout ça. Ça concerne aussi le Coq Vert, c'est de faire un inventaire de tout ce qui est utilisé dans les maisons. Et là, ça serait de réduire ces consommations. Et puis après, ce qui touche l'extérieur des maisons, donc l'idée principale, c'est d'augmenter la biodiversité dans les surfaces extérieures. Mais le Coq Vert nous prédit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il y a une équipe, on est à 4 personnes, une équipe qui gère ce projet et c'est nous qui vont proposer des projets concrets qui vont être validés par les paroisses et après on va exécuter si ces projets sont acceptés. Pour vous, c'est important de se lancer dans une telle démarche? Beaucoup de ressources sont mal utilisées et si on s'engage dans la justice et dans la paix, on ne peut pas négliger ce point de comment est-ce que nous on utilise nos ressources. Puis cet outil, c'est justement une prise de conscience, comment est-ce qu'on utilise nos ressources dans les paroisses et comment est-ce qu'on peut devenir plus écologique. Daniel Chèvre, alors l'exemple du coq vert dans la paroisse de Bienne, de manière plus générale, qu'est-ce que vous diriez, pourquoi les paroisses devraient s'inquiéter de leur gestion et mettre en place une gestion plus écologique? Mais je crois que quand on aime son prochain, on s'intéresse aussi à ses conditions de vie et à son environnement. Et on sait qu'avec le dérèglement climatique, les conditions de vie au sud deviennent un peu plus compliquées. Donc si on s'intéresse à son prochain, on s'intéresse aussi à l'environnement. Et quand on s'intéresse aussi à la Bible et puis à la création, si on aime Dieu, on a de fortes chances de s'intéresser à sa création. Est-ce que les églises surfent sur une vague et suivent une mode? Alors il y a peut-être un effet de mode qui a rescoué un peu les églises, mais les églises portent cette question de l'environnement depuis quelques années déjà, avec les œuvres d'entraide qui sont déjà actives depuis bien longtemps sur ce domaine-là. Alors on parle d'éco-église, on parle de coq vert, deux initiatives proches, mais quand même avec des différences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les spécificités de chaque initiative? Alors peut-être d'abord Coq Vert. Coq Vert, c'est vraiment un système de management au niveau de l'environnement, avec une dizaine d'étapes où les paroisses sont appelées vraiment à s'engager sur du moyen, sur du long terme, et puis à réfléchir vraiment plutôt sur l'aspect des bâtiments. Et puis, Éco-Église est plutôt une plateforme qui réunit les paroisses, qui est plutôt une plateforme d'échange avec un éco-diagnostic qui est proposé aux paroisses
où on constate ce qu'on fait déjà, en fait, et puis qui propose des outils, des pistes de réflexion pour améliorer sa gestion écologique. Et derrière ces labels, quelles sont les organisations qui Alors, derrière Coq Vert, c'est ECOU, Environnement, qui est une association d'utilité publique qui réunit plusieurs paroisses. C'est un mouvement qui vient plutôt des paroisses alémaniques, tandis que Éco-Église est plutôt un mouvement qui a trouvé ses racines en Romandie et qui sont influencés par la France et par le monde anglo-saxon. Et du coup, Éco-Église, c'est ce panel de paroisses qui se réunit de temps à autre pour échanger les bonnes pratiques ou les pratiques les plus intéressantes pour l'environnement. Alors concrètement, comment il faut s'imaginer la chose? Une paroisse qui ne connaît pas encore ces initiatives, qui serait curieuse, comment elle s'y prend? Alors, par exemple, si on prend l'exemple de Éco-Église, c'est quelque chose d'assez simple à faire, finalement. Il faut être 3 personnes dans une paroisse, avoir l'accord, évidemment, d'un conseil de paroisse ou de son conseil de communauté pour pouvoir démarrer. Et on commence par un éco-diagnostic qui va traiter de différents sujets. Et puis, c'est un QCM et quand on remplit, il y a les barres qui augmentent et puis on arrive à mesurer l'état de notre engagement écologique. Ça, c'est Éco-Église, puis le Coq Vert. Et puis Coq Vert, Coq Vert, alors c'est une démarche qui prend un peu plus de temps, où là, des experts viennent, on commence de se mettre autour de la table, de pouvoir faire des mesures sur l'impact de nos plutôt le côté des bâtiments. Et le but, c'est d'arriver en fait à une certification au niveau des normes européennes et puis d'arriver à quelque chose qui s'approche de ISO 14001. Alors, Éco-Église, vous l'avez dit, cela couvre différentes thématiques. Vous pouvez nous donner un peu un éventail de quels sont les thèmes qui sont abordés? Alors, Éco-Église couvre 5 domaines. Le premier domaine, c'est les célébrations et l'enseignement. Les paroisses sont invitées à thématiser dans l'environnement, la création, dans les cultes, mais aussi dans les catéchismes, et comment on aborde ces questions-là dans ces 2 domaines-là. Le deuxième, c'est les bâtiments. Alors, bien sûr, l'enveloppe des bâtiments, l'isolation, mais aussi ce qui est peut-être un petit peu plus fin, comme les éclairages. Est-ce qu'on a encore des anciennes ampoules dans nos paroisses ou est-ce qu'on est déjà passé aux ampoules LED? Et il y a plusieurs thématiques comme ça, avec des fiches qui sont données. La troisième, c'est le terrain. Les paroisses ont des terrains autour des cures, autour des temples. Est-ce qu'on a plutôt tendance à mettre des pavés ou à chercher un beau gazon comme pour le golf? Ou est-ce que, comme à Saint-Imier, on partage ce terrain avec des jardins communautaires, ou comme à Bienne, autour du bâtiment de la source, où il y a un biotope qui a été mis en place, et c'est les démarches qui sont proposées. Et puis le quatrième aspect pour Éco-Église, c'est tout ce qui est dans les relations à l'interne et à l'externe, au niveau local, l'engagement local et global. Quelle relation on peut avoir aussi avec les autorités politiques, avec d'autres associations qui se préoccupent de ce genre de questions. Et puis évidemment, avec aussi des projets, comment on peut soutenir des projets qui vont dans le même sens, mais qui se trouvent peut-être un peu plus loin, qui se trouvent même peut-être à l'autre bout du monde. Alors vous avez donné le cinquième aspect qui est en fait toute la vie communautaire, toute la vie paroissiale. Est-ce que dans notre communauté on utilise encore de la vaisselle jetable? Est-ce qu'on réfléchit à ce genre d'aspect? Est-ce que par exemple quand on organise un voyage de paroisse, on essaie de promouvoir plutôt les transports en public, les voyages communs, le covoiturage, le vélo, etc. Vous avez déjà donné quelques exemples. Est-ce que vous pourriez encore partager un peu des bonnes pratiques ou des changements que vous avez déjà observés dans les paroisses de la région? Alors, beaucoup de paroisses sont déjà concernées par ces questions écologiques. Comme là, on vient de voir dans le reportage Bienne qui s'intéresse au coq vert.
et qui réfléchit à l'impact de ces bâtiments. Saint-Imier avec des jardins partagés. Mais actuellement, il y a aussi Moutier qui rénove des bâtiments et puis qui s'intéresse aussi à ces pratiques-là. Delémont a rénové aussi beaucoup de ces bâtiments, ont installé des pompes à chaleur, ont posé des panneaux solaires sur leur toit et ont un bilan carbone qui est vraiment faible. Et c'est des petites choses comme ça, mises bout à bout, qui à mon sens, vont pouvoir changer un petit peu les choses. Je reviens un petit peu sur la mise en place d'une telle dynamique. Vous avez parlé d'un diagnostic qui est fait par un groupe de paroissiens. Là, concrètement, c'est avec quels outils est-ce qu'on travaille? Alors, c'est un questionnaire qui se trouve en ligne, qui est assez facile d'accès finalement. Et puis, si on n'arrive pas à répondre à toutes les réponses, eh bien, c'est un questionnaire qu'on peut reprendre et puis qui est évolutif. L'idée, c'est de pouvoir passer comme ça un peu des paliers, de se dire, ben voilà, dans tel domaine, on est plutôt bon au niveau des cultes, au niveau du catéchisme, on fait quelque chose. On est peut-être un petit peu en retard au niveau des bâtiments. Et puis, l'idée, c'est d'avancer comme ça, pas à pas, et puis d'avoir des contacts avec d'autres paroisses qui ont peut-être pris de l'avance dans un domaine, puis qui sont peut-être en retard dans d'autres, comme par exemple à Chavannes, ils ont fait tout un travail avec des jardins, avec tout un espace aussi pour les insectes, aussi avec des nichoirs, et puis ce genre de choses, mais peut-être qu'il y a d'autres domaines où ils sont peut-être moins en avance. Et puis, il y a un système aussi de niveaux avec des médailles de couleurs différentes, c'est ça? Exactement. Alors, c'est comme pour les Olympiades, il y a le niveau bronze, le niveau argent et puis le niveau or, évidemment. L'idée, c'est vraiment d'entrer plutôt dans une démarche et puis de se dire, ben voilà, on progresse gentiment, on avance, puis tout d'un coup de pouvoir aussi célébrer et puis de se dire, ah ouais, mais en fait, on a déjà fait tout ça. Et je crois que les paroisses sont sensibles à ce genre de choses. Et moi, je vois plein de petites choses qui se font déjà dans les communautés, dans les paroisses. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir se dire, ben, waouh, on a fait ça. Alors, on a encore un bout de chemin à faire et sans doute, tous les bâtiments de paroisse ne sont pas super bien isolés, ne répondent pas forcément à toutes les normes. Mais n'empêche qu'il y a des petits efforts qui sont déjà faits en termes de recyclage, c'est des choses très concrètes, très pratiques. Et peut-être que tout d'un coup, en voyant aussi les fiches outils qui sont proposés, de se dire « Ah oui, tiens, ça n'y est pas pensé ». Et peut-être que pouvoir aussi consommer plus local, s'adresser peut-être aux agriculteurs du coin, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui vient de notre région à partager. Alors, je reviens un petit peu sur je dirais, ce seuil à passer pour se mettre en route. Une paroisse qui est intéressée, qui est encore un peu craintive, où est-ce qu'elle peut trouver de l'aide? Comment est-ce qu'elle peut être soutenue dans la mise en place d'une telle dynamique? Alors, Éco-Église a des ambassadeurs. Donc, dans chaque région de Suisse romande, il y a des personnes dédiées qui sont prêtes à soutenir, qui sont prêtes à venir rencontrer les paroisses et puis à leur donner un coup de main. Et puis ensuite, tout un chacun, qu'il soit membre d'une paroisse ou non, peut aller interpeller son pasteur, son conseil de paroisse, et pourquoi pas s'investir aussi dans un groupe de réflexion, de se dire, moi j'ai des idées, et puis peut-être que j'aimerais envie de les partager avec la communauté, avec ma paroisse, avec les gens qui sont autour de moi. Alors là derrière se cache un petit peu le principe de pas seulement faites comme je dis, mais pas comme je fais, mais faites comme je dis, et faites aussi comme je fais, c'est-à-dire l'Église comme porteur d'exemple. C'est un peu la vision que vous portez, que l'Église peut-être peut rayonner sur la société? Je crois qu'effectivement, l'Église a véritablement quelque chose à dire. Et puis dans l'Évangile, les exemples de préservation de l'environnement, de la création ne manquent pas. Si on reprend Genèse, on peut prendre le psaume 8 qui pose la question quelle est la place de l'homme dans la création. Je crois que l'Église a à remettre aussi cette parole un petit peu au milieu du village. Ouais, je crois qu'elle a véritablement quelque chose à dire. Quand je vous ai présenté, j'ai dit que vous étiez l'animateur Terre Nouvelle, donc votre rôle c'est de faire le lien entre les paroisses et les œuvres de solidarité Nord-Sud, l'entraide protestante, DM. Alors,
quel lien? En quoi ce travail, qui est plutôt un travail de réflexion sur la vie paroissiale, de gestion, très locale, quel lien avec les œuvres d'entraide? Les œuvres d'entraide sont entre autres à l'origine d'Éco-Église, notamment ce qui était PPP, qui a maintenant fusionné avec les Pères. Donc les Pères PPP est porteur et fait partie des membres fondateurs de Éco-Église. Et puis, depuis longtemps, Pain pour le Prochain a porté l'environnement dans ses campagnes œcuméniques de carême. Et tout ce mouvement est vraiment œcuménique. Et on retrouve aussi ce mouvement dans la campagne œcuménique de carême de cette année. Alors, c'est le bon mot-clé, campagne de carême de cette année. Cette campagne s'intéresse justement à ces questions de justice climatique. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur cette campagne? Alors, le slogan de cette campagne, c'est « Le gaspillage fait des ravages ». Et ça vient nous questionner sur notre mode de vie, sur notre mode de consommation et de ces énergies et de ce que finalement on perd en termes de gaspillage. Et ces œuvres d'entraide ont préparé toute une série d'animations qui auront lieu dans les paroisses, qui sont proposées aux paroisses, notamment un parcours sur les traces de l'énergie où en fait on parcourt une journée en commençant par la douche, par l'alimentation, par le transport pour aller jusqu'au travail. Quel mode de transport on utilise? Et c'est des choses toutes bêtes, toutes simples. Qu'on se lave le matin, est-ce qu'on prend un bain? Est-ce qu'on prend une douche? Est-ce qu'on laisse couler la douche pendant 5 minutes ou bien on prend juste le temps de se rincer? Ça pose ce genre de questions et des choses très simples à mettre en place. Alors. Et puis, évidemment, il y a aussi tout ce qui se fait chez nous et ça a un impact direct parce qu'on sait que notre manière de vivre impacte l'ensemble du monde. On sait que les 10% des pays les plus riches sont responsables de 50% des effets des gaz à effet de serre. Et ça, c'est une réalité. Mais en fait, ce n'est pas nous qui en subissons les conséquences les plus directes. C'est plutôt les pays du Sud. Alors bien sûr, on a tous en tête les inondations qu'on a eues le printemps passé. On sait que nos glaciers sont en train de fondre et même certains de disparaître, mais ça ne nous impacte pas directement dans notre quotidien ou que très rarement. Tandis que dans beaucoup de pays du Sud, les changements sont beaucoup plus radicaux, sont beaucoup plus violents et beaucoup plus fréquents. On pense notamment aux typhons qui se répètent, aux saisons des pluies qui sont plus vraiment stables, aux sécheresses qui sont toujours plus longues et qui rendent l'alimentation de plus en plus compliquée. Alors on entend là derrière une espèce d'évolution de la compréhension de la solidarité Nord-Sud. On a grandi avec une idée où il fallait donner de l'argent et puis cet argent soutenait des projets dans le Sud. Et puis c'était ça la solidarité. Et là, à vous entendre, il faut modifier notre manière de vivre. Est-ce que le risque, c'est pas que finalement l'autre rôle que vous avez, c'est de collecter des fonds quand même aussi, que ça, tout à coup, ça rencontre un problème? Alors évidemment, à mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. Cette solidarité, elle doit être à la fois concrète, mais elle est aussi matérielle pour soutenir aussi des projets qui, au Sud, eux, sont aussi éco-responsables, ou en tout cas qui essaient de préserver les populations de ces changements climatiques avec des projets très concrets au Sénégal, où on replante des mangroves pour permettre aux terrains d'être plus stables, pour éviter que les terres se fassent envahir par la mer et les berges s'effondrent et du coup rendent plus difficile la vie pour les populations qui sont en bordure de mer. Et on a des exemples très concrets où finalement en replantant des mangroves, on arrive à restabiliser et puis il y a un projet au Sénégal avec des dames qui cultivent les huîtres. Et en prenant soin des arbres, elles se rendent compte que ces huîtres, ça fonctionne mieux pour elles et puis elles arrivent à mieux gagner leur vie. Et puis en soutenant ce type de projet, on permet de regagner un peu de terrain ou en tout cas à éviter que ces terrains s'érodent. Et puis il y a un autre projet également en Indonésie où là de nouveau en revitalisant la végétation, on a pu revitaliser un ruisseau, ce qui fait que la faune a pu reprendre aussi ses droits
ces habitants ont pu nouveau se nourrir de la pêche et on a pu construire des petites centrales hydroélectriques, ce qui fait que du coup on a pu se passer de génératrices qui marchent plutôt à l'essence. Et du coup à la fois on soutient des gens aussi dans leur gestion écologique et je crois que comme ça on arrive d'un côté et de l'autre, à faire des avancées assez significatives. Avec quel succès chez nous? Enfin, quelle est la réception dans nos paroisses de ces projets plutôt environnementaux? Mais je crois que les paroisses sont plutôt sensibles à ces questions d'environnement et puis de se dire on peut soutenir des projets très concrets. C'est très concret de pouvoir soutenir une petite centrale hydroélectrique, de pouvoir soutenir des projets comme au Sénégal avec les mangroves, de pouvoir soutenir toutes sortes de projets qui vont vraiment dans ce sens. Donc c'est des projets qui sont porteurs de sens et qui nous rejoignent aussi finalement indirectement, parce que si nous on prend soin de l'environnement et qu'eux aussi, quelque part on en profite, nous vivons tous et toutes sur la même terre. Alors la campagne écuménique, c'est durant le temps de carême, c'est-à-dire les 40 jours avant Pâques, des activités. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques rendez-vous? Alors évidemment, il y aura les incontournables soupes de carême qu'on trouve tant dans les paroisses catholiques que réformées dans la région. Il y a des ventes de pain, le fameux pain solidaire qu'on retrouve chez plusieurs boulangers aussi. Et puis il y aura la vente des roses le 26 mars dans plusieurs paroisses. Souvent c'est les jeunes qui s'engagent, les catéchumènes qui s'engagent pour vendre ces roses. Et puis il y a aussi la possibilité de jeûner et de se poser la question de sa propre consommation de nourriture et de pouvoir s'en priver pendant une semaine. C'est une expérience assez folle. Et dans ce cadre-là, nous aurons aussi la chance d'accueillir Cherif Cissé, qui lui est ingénieur en forêt et en eau, et qui vient du Sénégal et qui vous parlera du projet des mangroves bien mieux que moi, évidemment. Et ça sera le 28 mars à Sonsbeau, à 20h, à la salle de paroisse. Et puis, dans le prolongement, il y aura encore une pièce de théâtre le 1er avril à Delémont, et si tout n'était pas joué. Et c'est aussi proposé dans le cadre de cette campagne œcuménique de carême. Ça aura lieu le 1er avril à Delémont à 20h. Alors, plein succès pour cette campagne. Je vous laisse peut-être encore un dernier mot, peut-être pour convaincre les paroisses qui seraient, ou les paroissiens qui seraient encore réticents par rapport à ces initiatives dont on a parlé, Coq Vert, Éco-Église, un petit message marketing. Je crois que ces deux dimensions sont super importantes et sont l'occasion pour les paroisses de devenir vivantes, de pouvoir interpeller d'autres personnes, de trouver autour d'elles peut-être des jeunes qui sont aussi sensibles à ces questions d'environnement et de se laisser interpeller et puis d'entrer en résonance avec une préoccupation qui me semble touche vraiment un très grand nombre de personnes. Une question qui se pose, est-ce qu'on a encore le choix? L'urgence climatique, vous la sentez aussi? Je pense qu'effectivement, on n'a plus le choix. Et alors, c'est sûr que l'actualité, des fois, nous voile un petit peu ce qui se passe. Par exemple, actuellement, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe à Madagascar, mais Madagascar est touché par une série de cyclones, mais on en entend peu parler. Et en fait, cette urgence, elle est complètement mondiale et je pense qu'on ne va pas y couper. Daniel Chèvre, merci pour votre engagement et pour ces paroles encourageantes pour l'environnement de notre planète. Merci à vous. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis tout au long de ce magazine. Portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.